Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Encore un beau rendez-vous à vous proposer pour parler notamment de la mobilité électrique avec toutes les options de charge et de recharge. On l'évoque dans notre émission Top Premium avec Sophie Vergne. Bonjour, vous êtes directrice commerciale des ventes nationales chez Total Energy. Bonjour Lionel Rousseau. Soyez la bienvenue. On va évoquer évidemment toutes les possibilités de cette mobilité électrique, mais il est clair que Total a pris le virage de l'électrique avec une transition vers une mobilité plus responsable. C'est ça le credo de l'entreprise dans ce domaine. En effet, Total Energy se mobilise pour une énergie plus responsable. Certaines annonces ont été faites il y a quelques semaines et la mobilité électrique, on y croit. Voilà, on a l'intention d'opérer 100 000 points de charge en France d'ici 2025. 150 000 en Europe. Voilà, et on met sur la table un peu d'argent pour équiper la France d'infrastructures de recharge. Avant d'évoquer plus précisément le registre dans lequel vous évoluez au sein de Total Energy, pour bien comprendre, 100 000 points de recharge, 150 000 en Europe jusqu'en 2025, ça représente beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un manque véritablement aujourd'hui. On a besoin d'autant de points de recharge partout en Europe. Je pense qu'effectivement, il y a un petit frein aujourd'hui à l'adoption du véhicule électrique. On voit les ventes décoller, mais pourtant, le retour des clients, pour l'instant, c'est qu'il y a encore des difficultés. Faire le plein d'électricité pour son véhicule reste une aventure périlleuse ou parfois audacieuse par rapport à faire son plein carburant. Donc, on a un plan aujourd'hui, nous, effectivement, pour équiper la France d'infrastructures. Le premier axe, c'est de développer l'infrastructure, notamment sur la partie autoroute. L'objectif, c'est de vulgariser, de démocratiser les voyages en véhicule électrique de plus longue distance. Donc l'ambition, c'est d'installer des solutions de recharge rapides, accélérées, tous les 150 km pour permettre à chacun de se déplacer. Donc là, l'idée, c'est d'avoir à peu près 200 sites d'ici 2023 et 2500 points de charge rapides en France. Et vous identifiez donc les villes un peu partout en Europe et en mesurant peut-être avec votre double décimètre sur une carte, comment on a la distance entre les points de charge que vous allez installer? Alors là, l'idée, c'est de regarder notre maillage de stations-service et de valoriser ce foncier existant pour effectivement parcourir des grands axes et les équiper. Après, on regarde aussi sur les grandes villes. Les grandes villes sont en train de mettre en place des zones à faible émission. Donc les automobilistes vont être invités à passer à des mobilités plus propres et plus responsables. Et pour autant, les infrastructures ne sont pas satisfaisantes. Les recharges ne sont pas assez rapides pour répondre à un besoin d'usagers qui ont un roulage intensif. Je pense aux taxis, par exemple, qui doivent passer à la recharge, enfin, aux véhicules électriques, mais pour autant n'ont pas d'infrastructure de recharge. Donc là, l'idée, c'est d'installer des hubs urbains dans ces villes avec à chaque fois une dizaine de points de recharge rapides, des services pour permettre aux automobilistes de ne pas perdre trop de temps et de s'occuper pendant ces points de recharge. Par exemple, à La Défense, on a ouvert le premier hub urbain, donc une station 100% électrique en ville. Alors, Total Energy se positionne également sur tous les segments, j'ai envie de dire, de la recharge. Il y a les stations-service, la voirie, le domicile, bien sûr, et le lieu de travail. Ce sont ces points-là sur lesquels qu'il faut identifier, c'est ça. Et vous, principalement, vous travaillez, Sophie Vergne, sur quel segment ? Alors moi, donc effectivement, je commercialise des solutions de recharge auprès des entreprises. Donc je les accompagne dans leur transition énergétique, donc dans l'installation par exemple de bandes de recharge sur le parking de l'entreprise, avec là des enjeux pour les professionnels de bien dimensionner leurs installations, combien de bandes de recharge, pour une flotte de quelle taille, des enjeux de smart charging. Voilà, il y a un sujet de continuité d'activité pour nos clients. On a une puissance électrique disponible, mais recharger sa voiture ne doit pas se faire en impactant l'activité principale de l'entreprise. Et en même temps, certaines réticences aujourd'hui, quand on a une flotte de véhicules de service 100% électriques, il faut que le lendemain matin, quand j'arrive à l'entreprise, les véhicules soient chargés. Sinon, je ne peux pas assurer les services pour lesquels mes clients souscrivent. Donc on les accompagne dans ces dimensionnements, dans ces réflexions pour installer les bornes en entreprise. Et puis, il y a un deuxième volet autour des véhicules de fonction. Un collaborateur qui a la chance d'avoir un véhicule électrique aujourd'hui de fonction, il va arriver chez lui le soir et s'il n'a pas de solution pour se recharger, ça sera compliqué le lendemain de venir au bureau. Donc là, on a imaginé des offres autour un peu locatives, un peu comme une extension du leasing du véhicule, où on vient installer la borne au domicile du collaborateur avec des services pensés pour ces entreprises, une flexibilité, un dédommagement des collaborateurs. Voilà. Quel est le segment qui a le plus de succès ?
Alors, Où il y a plus de demandes en quelque sorte. alors je dirais que aujourd'hui, les entreprises, elles ont pris le pas avec la loi d'orientation des mobilités. Toutes les entreprises sont en train d'intégrer des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables dans leur flotte. Je crois que les acteurs de la location longue durée ont enregistré l'année dernière 18% en fait, des immatriculations étaient sur des véhicules électriques. Donc on sent que ça accélère et plus vite probablement que chez les particuliers. Donc il y a beaucoup d'attentes d'avoir des bornes installées dans les entreprises. Et puis très vite, une fois que cette première étape de bornes installées en entreprise est franchie, ben voilà, on est rassuré, les véhicules que je vais recevoir dans ma flotte, je peux les recharger. Et puis vient le côté pratique. Mes collaborateurs, ils sont aussi parfois chez eux, ils se déplacent, ils vont voir des clients, et j'ai besoin de solutions aussi autour de ça. Donc là, c'est là qu'intervient la partie installation de bornes à domicile. Il y a besoin aussi en voirie, pour ceux qui ne peuvent pas installer de bornes, il y a aussi besoin de solutions en voirie. Et puis, finalement, des cartes de recharge pour permettre à tout un chacun de se recharger là où il y a une infrastructure disponible. Il y a une vraie prise de conscience, c'est ce que vous constatez peut-être chez vos clients, ou en tout cas les gens que vous êtes amenés à démarcher, d'une mobilité propre, d'une mobilité responsable. Oui, on est extrêmement sollicité aujourd'hui par ces clients. On sent que pour les gestionnaires de flotte et de parcs, c'est la préoccupation numéro un. Je dois intégrer des véhicules électriques dans ma flotte. Comment je fais ça? Donc ils commencent généralement par un test, 2 tests sur quelques sites. Ils appréhendent, ils découvrent aussi cette expérience de la recharge. Et puis ensuite, ils se lancent dans des campagnes d'envergure différente ou nationale avec dans l'installation finalement qu'on voit se répliquer sur l'ensemble des sites d'une entreprise. Donc on a l'impression que ça va aller même beaucoup plus vite que ce que la loi d'orientation des mobilités proposait. Sophie Verne, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours professionnel. C'est vrai que vous travaillez chez Total Energy depuis pas mal de temps, mais à un moment donné, vous avez créé votre entreprise qui s'appelait Clean, parce qu'elle existe toujours, mais elle a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette belle aventure, puisque c'était là aussi dans le domaine de la mobilité, la propreté de la mobilité. Exactement. En quelque sorte. Oui, j'étais chez Total Energy depuis le début de ma carrière et à un moment donné, j'ai eu envie d'un projet plus entrepreneurial, de créer quelque chose, de monter quelque chose. Et ça a été dans le lavage automobile, donc ça peut paraître déroutant de prime abord, mais finalement, c'était un marché qui avait connu assez peu d'évolution, mis à part sur la technologie même du lavage. Et donc, Clean, c'est une place de marché du lavage auto. Donc, la rencontre entre des opérateurs de stations de lavage et des automobilistes. C'est une entreprise une promesse qui a séduit pas mal de professionnels, justement, qui étaient en quête de services autour de la mobilité pour identifier où aller laver son véhicule, avoir des conseils aussi sur comment le laver au meilleur prix, etc. Et donc une expérience assez enrichissante où on touche effectivement à la mobilité puisqu'il y avait tout un tas de partenariats qui ont été construits avec des acteurs historiques du marché de la mobilité ou des nouvelles start-up. Très bien, et c'est une entreprise qui existe toujours, mais qui a changé de nom, c'est ça? Il se trouve que Total Energy était actionnaire de cette entreprise, et à un moment donné, dans l'histoire de cette entreprise, il y a eu une opportunité, et Total Energy a eu envie d'internaliser finalement l'expérience digitale qu'on proposait aux automobilistes. Et effectivement, aujourd'hui, c'est devenu Total Energy Wash, et l'application existe toujours, mais sous un autre nom. Avec un regard toujours complice que vous portez sur cette application, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on lave une voiture électrique différemment d'une voiture thermique? J'imagine que non. Non, pas vraiment. Finalement, l'usage du véhicule, de ce point de vue-là, reste le même. Par contre, les automobilistes sont plus connectés et donc sont beaucoup plus sensibles à cette expérience client digitalisée, fluide qu'on propose. Merci Sophie Verne et merci d'être venue sur le plateau de Mobility TV, directrice commerciale des ventes nationales chez Total Energy. Bonne route et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV, bien sûr, pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission. On vous attend. À bientôt.